Elle, c'est Méliane Cuny. Elle nous permet d'aller sur le net et de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Bonjour Méliane. Bonjour Joël. Ça va bien? Oui, ça va super bien. J'aime bien le rose. Le rose, je te dis, c'est la couleur de Zakwa. Restons. C'est la couleur. Zakwa, ça finit ce week-end. Ah bon? Voilà. Oui, parce qu'on rentre dans un autre mois, ce sera le mois de la femme. Mais qui a dit que dans le mois de la femme, on ne va pas à Zakwa? Non, pardon, on ne va pas à Zakwa. On parle des droits de la femme. Alors, Méliane Cuny, on va aller un peu plus vite. Les fakes de la semaine, pour commencer. Mais pour commencer, on a cette photo qu'on a vue parlant de la démission en Roumanie. Oui. On a vu une foule, et selon les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, c'était pour la démission du gouvernement et autres. Mais c'est faux. C'est vrai que la photo a été bel et bien prise en Roumanie. Oui. C'était lors d'une fête, en fait. Et là, on nous dit tout de suite que c'était pour la démission du gouvernement. Oui. Alors que c'était faux. C'était faux. Tout simplement. Voici la photo et toutes les informations qui ont été distillées. Distillées sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire très attention. Ben oui. Pour la deuxième information, voilà, nous allons avec la deuxième information. On regarde l'illustration. Oui. Voilà. On nous dit que le masque donne le vertige aux enfants. Donc, donne des maux de tête et tout ça. Donc, libérer nos enfants, laisser nos enfants libres et autres. Mais tout ça, c'est faux. Ça n'a pas été prouvé ou testé scientifiquement que les enfants, lorsqu'ils portent le masque, ils ont des vertiges. Les enfants, peut-être, essaient de ne pas vouloir porter le masque, mais ça n'a aucun incident sur la santé. Donc, protégez aussi vos enfants, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas aller dans toutes ces rumeurs et autres, parce que la Covid est bel et bien réelle. Bien sûr. Qu'on le veuille ou non, elle existe, donc il faut faire très attention. Vu que ce virus fait rage, alors concernant les masques et aussi d'autres informations sur la Covid, si on veut les avoir, on part où sur le net? Sur le site de l'OMS, sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Tout simplement. Tout simplement, allez sur le site de l'OMS, évitez toutes ces pages, ces plateformes. C'est vrai qu'en ce moment, on est en train de traiter une information selon laquelle des entreprises dans le domaine de la pharmacopée essaient justement de faire diffuser de fausses informations pour discréditer certains produits, parce que ces produits ne viennent pas de chez eux. Donc il faut faire très attention. On passe à la troisième information. Oui. Nous allons à la NASA. Voilà. Nous allons chez les nazis. On voit cette main levée pensant à Hitler lors d'une manifestation. Et on a tout de suite attribué ce rassemblement de samedi dernier à une action nazie, alors que c'est faux. C'était pas... Non. On n'était pas chez les nazis. C'est vrai que le monsieur faisait juste la main, je crois qu'il interpellait quelqu'un. Oui. Ils ont fait arrêt sur image. Et là, on dit que c'est une manifestation chez les nazis. Oui. Mais c'est faux. Lors d'une marche et tout. Ça n'avait rien à voir. Oui. Et on va sur Mars, avec la NASA. Sur Mars? Oui. OK. Allons-y donc. On a vu tout dernièrement des vidéos de Mars et tout ça. On a vu même des images et on nous disait que c'était le rover Persévérance qui était sur Mars. Mais c'est faux, c'est de vieilles images qu'on a récupérées de la NASA. Donc ces images datent de 2019. Donc c'est juste un montage. La NASA rendait hommage à... Parce que le rover, c'est l'appareil qu'ils envoient généralement sur Mars pour essayer de voir la vie, essayer de voir des choses. Donc, ce n'est pas le nouveau, c'est l'ancien. Seekers-Lee qui est là depuis quelques jours, donc calmez-vous, c'est pas... En tout cas, voilà, on était sur Mars. Voilà, on était sur Mars. On revient à Zakwa. À Zakwa, ouais. Et c'est tout pour aujourd'hui. L'astuce que je peux vous donner, je vous dis, posez-vous une question. Lorsque je reçois une information, la première des choses, c'est quoi l'objectif? Et si je décide de partager, qu'est-ce que je recherche en partageant cette information? Donc, si vous avez ces réponses, vous allez comprendre tout de suite. Surtout si vous recevez une information qui a pour objectif de créer l'émoi, de vous alerter, de vous faire peur, vérifiez par 3 fois cette information avant de la diffuser. Alors, Méliane, avant de te laisser partir, lorsqu'on a une image, on va revenir là-dessus, on en a parlé avec Alix il y a quelques semaines, on revient un peu sur ce sujet. Lorsqu'il y a une image, on sait que les images, on doit les prendre très au sérieux. On a vu tout à l'heure l'exemple de la Roumanie. De la Roumanie, on a vu aussi avec les... voir si une image est fausse ou bien elle est nette ou pas nette. D'accord. Déjà, lorsque vous recevez une image, avec le moteur de recherche Google Images, on a la possibilité
de rechercher cette image-là et de voir combien de fois elle a été publiée sur des plateformes ou si c'est une vraie photo. Aujourd'hui, avec les photos, on a la possibilité d'avoir le lieu où la photo a été prise, la date, la période et tout. Donc, avec ça, déjà, vous pouvez savoir si cette photo qu'on vous donne aujourd'hui, est-ce qu'elle ne date pas d'hier, est-ce qu'elle ne date pas d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans. Aussi avec Tinai, qui est une application, vous avez la possibilité de retracer aussi l'image. Merci beaucoup. Donc avec ces 2 éléments, vous pouvez savoir automatiquement si c'est une véritable photo ou si il n'y a pas de fake dessus. Et après, prenez le temps souvent d'agrandir, de zoomer pour voir s'il n'y a pas eu un petit montage Photoshop. Est-ce que la photo n'a pas été trop nettoyée? Vous pouvez faire petits cela chez vous indices à la comme maison, ça. même au travail et tout, tranquillement. Merci beaucoup à Méliane Cuny, voilà, qui va rester avec nous juste un instant. Non, juste cet instant, voilà, pour vous emmener